Bonjour à tous, je me nomme Gabriel Michel Montero et à l'instar de cette 50e célébration de la journée mondiale de la Terre, j'aimerais me prêter à l'exercice d'une présentation autour du thème Sol et climat, lequel préserver à tout prix pour garantir un meilleur avenir pour notre planète. Ma présentation va s'articuler autour du temps que voici. Nous allons procéder à une clarification conceptuelle, parler du climat et du sol sous l'aspect de leur importance. Ensuite, nous parlerons de l'interaction entre climat et sol. Et puis, procéderons à une conclusion. Il n'est plus à démontrer aujourd'hui que les changements climatiques sont une véritable réalité. La communauté scientifique a déjà rassemblé assez de preuves palpables que le climat global a changé depuis le début de l'ère industrielle. Climat changeant chaque année. Lorsque nous nous fions à ce graphe, nous pouvons observer quand même ce qu'on traduit par la notion de variabilité climatique. Les moyennes des caractéristiques climatiques mesurées, collectées, observées chaque année, connaissent une certaine variation au fil des années. Mais le fait marquant est la tendance générale que nous observons sur une très grande période de temps. Lorsque nous fions à cette flèche, on voit une claire tendance d'augmentation des caractéristiques climatiques. En l'occurrence ici, il s'agit de la température globale moyenne. De même, l'avènement de l'ère industrielle s'est accompagné avec des pratiques agricoles intensives, se voulant davantage rentables, avec l'emploi des intrants chimiques causant l'appauvrissement des sols. Nous pouvons donc venir à la question: que faire donc face à un climat global changeant et des sols de plus en plus appauvris? Commençons d'abord par faire une petite clarification et une nuance autour des thèmes temps et climat. Lorsque nous observons sur la figure à droite, nous pouvons comparer la notion de temps à la quantité d'argent qu'on peut retrouver dans le porte-monnaie d'un individu lorsqu'on le croise à une date T. Ce qui n'est rien à côté de la valeur moyenne nette de la personne qui regroupe tout son avoir dans ses comptes bancaires. Alors, lorsque nous venons par exemple au Bénin à une date T et que nous nous prêtons, nous croisons la période des harmattan, nous ne pouvons pas déjà nous permettre de dire ou de caractériser la notion du climat du Bénin. Il faut donc des mesures sur une longue période. Sur l'illustration à gauche, observons bien l'exercice quotidien auquel se donne la majorité de nos chaînes de télévision, c'est de donner les prévisions météorologiques, de dire par exemple pour la journée de demain, la température dans telle région de l'Afrique sera ci ou ça. Cela n'a rien à voir à faire avec la figure dans le coin gauche totalement qui indique les différents climats qui caractérisent le Bénin. Et qui caractérise l'Afrique. Et lorsque nous prenons en l'occurrence le Bénin, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a quand même plusieurs caractéristiques climatiques qui caractérisent les différentes parties du Bénin. Le sud a son climat adapté à lui avec les saisons qu'on connaît bien. Pareil pour le centre et le nord. Parlons de la notion de sol. Le sol se définit comme la partie supérieure externe de la croûte terrestre. Alors, lorsque nous prenons une coupe de la croûte terrestre, nous pouvons observer de l'horizon vers la profondeur des résidus organiques, la partie du sol qui porte véritablement son nom, la partie B qui n'est pas réellement le sol, mais où nous pouvons observer des présences racinaires, et la partie un peu plus en profondeur qui est caractérisée par l'assise rocheuse
d'où provient toute la partie en surface par suite des processus de sédimentation. Sol et climat sont autant importants pour l'homme que nous ne pourrons jamais l'imaginer. Le sol, d'entrée de jeu, est la base de la production alimentaire. Nous ne pourrons pas nous envisager produire, que ce soit de la production végétale ou de la production animale, même s'il s'agit des cultures sol, sans prendre en compte le concept du sol. Le sol représente également le filtre et le réservoir de l'eau potable, le puits de carbone et de nutriments, un habitat naturel pour les plantes et les animaux, je veux nommer ainsi les micro-organismes par exemple, et j'en passe. Quant au climat, c'est un régisseur des conditions de vie sur Terre. Cela définit le mode de vie des hommes. Les habitudes de vie en Occident sont très différents de ceux dans les pays du Sud, du fait de la différence de climat qui caractérise ces différentes parties du globe. Le climat impose également la distribution de la diversité mondiale. Nous avons donc des individus qui sont inférieurs à des qualités de climat données. Climat et sol sont en réalité en permanente interaction. Lorsque nous nous intéressons par exemple à ce qui se passe dans le sol, nous avons pu découvrir tout à l'heure que en partie intégrante au sol, nous avons les matières organiques qui, suite aux différents processus tels que la décomposition, la perte de la matière organique par érosion, le lessivage, le carbone dissous, l'humification, va produire quand même des éléments gazeux tels que le CO2, le méthane et l'oxyde d'azote qui constituent tous des gaz à effet de serre qui seront libérés dans l'atmosphère. Sur la figure à droite, nous pouvons noter que le sol et l'atmosphère constituent les deux premiers réservoirs de la Terre en termes de carbone. Il est donc clair que tout ce que perd directement le sol par suite des phénomènes que j'ai énumérés tout à l'heure sera automatiquement rejeté dans l'atmosphère. Ce qui définit en réalité nos climats. Vous n'êtes pas sans savoir, vous n'êtes pas sans connaissance de l'effet de serre qui a fait l'objet d'explications dans les précédentes présentations. Tout ce qui est émis comme gaz à effet de serre est appelé à séjourner un moment soit peu dans l'atmosphère où ils vont quand même participer à l'effet de serre. Je veux ainsi dire que les gaz vont capter les rayons solaires, participer donc à l'échauffement de l'atmosphère, ce qui directement définit les différents climats qui caractérisent la Terre. Le sol constitue donc un énorme puits de carbone et vu les quantités énormes de carbone qu'il contient, toute augmentation de la libération des gaz à effet de serre qu'il contient a des effets mesurables sur le climat. La libération et la séquestration de carbone dans le sol dépendent étroitement des conditions climatiques, notamment de la température et de l'humidité. Lorsque je prends par exemple l'exemple d'un climat chaud, un peu plus chaud, dans le contexte des changements climatiques, un climat beaucoup plus chaud va favoriser plus d'activité biologique dans le sol, provoquer une accélération de la décomposition de la matière organique, une amplification de la dégradation de l'humus, tout ceci conduisant directement à la baisse de la fertilité du sol, la diminution de son stock de carbone. Que pouvons-nous donc retenir? Il est clair que climat et sol interagissent et sont étroitement liés. Face à ces situations, comment augmenter les chances des générations futures dans un contexte de changement climatique? Je vais ainsi répondre à la question entre la préservation du climat et la préservation du sol, sur quoi mieux se pencher pour dire que nous allons quand même atténuer autant soit peu les effets des changements climatiques. Si climat et sol sont étroitement liés, nous n'avons pas donc de choix particulier à faire. Si nous nous penchons trop à préserver le climat, qu'en serait-il des sols? Si nous affectons trop les sols, le climat n'en sera pas moins affecté.
Je ferai donc la suggestion suivante. Il serait mieux que l'humanité entière, et en l'occurrence chacun de nous, pense à assurer une couverture permanente des sols, par exemple par les activités de reboisement que bravement organise SOS Water Diversity chaque année. Nous pouvons par exemple opter pour un mode de production durable, si possible exclusivement biologique. Je veux ainsi dire que nous sommes appelés à freiner notre usage des intrants agricoles chimiques qui ne sont pas sans impact négatif dans l'approvisionnement des sols. Nous pouvons opter pour une gestion durable des forêts, préserver les sols forestiers peu perturbés. Préserver les sols serait donc mieux préserver le climat global. Je vous remercie de votre aimable attention.